Bonjour peuple de Dieu, et nous disons ce matin shalom. De partout où vous nous suivez, nous vous bénissons au nom de Jésus. La fois passée, nous avons commencé une série d'enseignements qui parle sur la sortie. Amen, amen. Et cette série d'enseignements qui parle sur la sortie, comment dirais-je, cette série d'enseignements qui parle sur la sortie vont s'étaler sur les 4 semaines du mois de juillet. Nous avons tiré notre texte de base dans le livre des psaumes, le chapitre 107, le verset 10 jusqu'au verset 16. Lorsque vous commencez cette série, vous lisez ces versets, vous allez comprendre la cause des souffrances des enfants d'Israël en ces temps. La Bible commence l'histoire en disant que le peuple qui s'était rébellé, amen, amen, il s'était rébellé à la parole de Yahweh et il ne voulait plus écouter ou obéir à ce que l'Éternel disait. Cela avait attiré une série de malheurs sur eux. Cela avait attiré une série de difficultés sur eux. Ce qui a fait que lorsqu'ils ont compris que la chose n'allait pas, la Bible me dit dans le psaume 106 au verset 46e qu'ils s'étaient réunis ensemble et ils ont commencé à implorer la main de Dieu. C'est comme ça qu'au verset 14, la Bible me dit, le Seigneur les entendit, il les délivra des ténèbres et de l'ombre de la mort et il brisa les liens qui étaient en train de les lier en ces temps là-bas. Amen, amen. Nous avons parlé, nous avons développé cet enseignement. Je crois que vous pouvez le retrouver si vous n'avez pas encore eu le temps de l'écouter. Aujourd'hui, nous voulons continuer avec quelque chose de spécial, toujours dans la même série des enseignements. Nous avons dit, vous ne pouvez pas vivre l'excellence de notre Yahweh ou manifester l'extraordinaire de notre Dieu si vous êtes des enfants rebelles. Amen, amen. Nous voulons parler ce matin sur la rébellion, car la rébellion est à la base de la mort, est à la base de tout ce que l'homme est en train de vivre comme chaos. Amen, amen. Nous voulons parler de la rébellion. Voilà pourquoi nous allons lire quelques passages afin de cerner cet enseignement. Nous sommes ce matin dans le livre de Éphésiens chapitre 1, le verset, Éphésiens chapitre 1, le verset, Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 3. Nous lisons au nom de Jésus dans la version Louis II, 1910. La parole de l'Éternel me dit ceci, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Disons encore, les psaumes, le chapitre 107, le verset 10 jusqu'au verset 16e. Amen, amen. La parole de l'Éternel me dit ceci, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Ils humiliaient leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourit. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour les merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes des reins et il a rompu le verrou de fer. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous parlons ce matin de la rébellion. Lorsque vous comprenez l'histoire, vous allez savoir qu'il s'agissait de la cause principale de ces malheurs qui faisait que le peuple était en train de vivre dans la misère, ils étaient captifs, ils étaient dans les liens, c'était la rébellion. Amen, amen. On va vous enseigner, on va vous dire de briser les liens, on va vous dire de prier et de chasser même l'esprit de la pauvreté, l'esprit de misère. Mais vous devez comprendre, si vous ne connaissez pas l'origine de ce que vous êtes en train de combattre, vous ne sortirez pas de ce qui est en train de vous combattre au nom de Jésus. Amen, amen. Vous ne sortirez pas
Parce qu'on ne peut pas combattre ce qu'on ne connaît pas. On combat ce qu'on connaît. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui échappent à la connaissance de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, le combat spirituel est devenu toute une vie, une rituel perpétuel qui n'a pas de fin. Amen, amen. Or, il n'y a jamais eu un combat qui commence et qui ne prend pas de fin. Tout combat a un début et tout combat a une fin. Si ton combat s'étale sur des lignées de générations et qui ne se termine pas, cherchez l'origine et cherchez à connaître. Car la Bible me dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Faute de connaissance, mon peuple est dans la perdition. Mon peuple périt. Amen, amen. Alors ce matin, nous sommes allés pour chercher à connaître pourquoi tant de souffrances, pourquoi tant de misère, pourquoi des gens se retrouvent dans des liens qui font qu'aujourd'hui, il y a des maladies incurables, il y a des causes, il y a des choses qui ne se terminent pas. Lorsque le Seigneur est en train de donner cette révélation dans les psaumes 107, vous comprenez que la Bible commence son histoire à partir du verset 10e en disant « Le peuple qui avait pour demeure les ténèbres ». Je l'ai enseigné le dimanche passé en disant que les ténèbres peuvent devenir votre demeure. Voilà pourquoi, dans Ésaïe chapitre 8, la Bible me dit « Le peuple qui était assis dans les ténèbres ». Vous comprenez? Le peuple qui était assis dans les ténèbres. Nous avons dit que les ténèbres est la préfiguration du chaos, est la préfiguration du péché, est la préfiguration de l'ignorance qui bloque une génération, une vie et qui ne les permet pas d'avancer dans la voie de la vérité. Zabulon et Nephtali étaient assis dans une profonde ignorance qui faisait que la beauté de merveille du lieu que le Seigneur leur avait donné était devenue un carrefour de païens. Alléluia. Il a fallu que Jésus vienne et que, à la mort de celui qu'on appelle Jean-Baptiste, que Jésus quitte le territoire dans lequel il était pour qu'il se déplace, afin que la prophétie qui était annoncée, je crois, 4 siècles avant, avec la période d'Ésaïe, s'accomplisse ces jours là-bas, afin que ce peuple voie une lumière. Nous avons dit que la lumière, c'est la révélation, c'est la connaissance que le Seigneur apporte qui change la vie d'un homme. Ce matin, et au courant de ce mois de juillet, le Seigneur veut amener une révélation qui va changer ta vie et qui va te permettre de sortir de ces ténèbres dans lesquelles tu demeures aujourd'hui, où tu es assis. Alléluia. C'est comme ça. Parmi les choses qui bloquent des gens de manière puissante et qui les font asseoir dans une profonde ignorance et qui freinent le développement spirituel que le Seigneur attend de vous, et qui freine la manifestation de la vie Zoé de notre Seigneur, qui freine la manifestation de la richesse, de la bonté du Seigneur, il y a ce que nous appelons la rébellion. La rébellion constitue ce qu'on appelle le pilier fondamental du mystère de l'iniquité que le diable utilise pour pervertir ou détruire ou briser les liens d'affiliation, d'amour qui existent entre notre Père et son peuple. C'est comme ça que cette sémence a commencé à attaquer l'univers, la nature même, a commencé à attaquer la vie à sa source. La rébellion est à la base du fait que celui qu'on appelle Ève et Adam soient chassés de leur jardin de délices que le Seigneur leur avait donné. Tu seras chassé de ton jardin de délices, tu seras chassé de ton Éden lorsque tu vas chercher à te révolter à la connaissance de notre Dieu, lorsque tu ne voudras pas te soumettre à l'autorité du Seigneur. Ce jour-là, tu vas vivre ce que nous appelons, les souffrances et les fracas de ce qu'on appelle des fils prodigues et des fils rebelles. Amen, amen. Alors nous nous sommes posés la question de savoir, c'est quoi la rébellion? Pour que le Seigneur, au courant de ce mois de juillet, nous rappelle et nous parle sur la rébellion. Pourquoi le Seigneur veut que nous parlions sur la rébellion? Pourquoi le Seigneur envoie ces messages pendant ce temps? Parce qu'il est ce Dieu qui a promis des choses. Et lorsqu'il promet, il se tient derrière sa parole afin de l'accomplir. Mais nous connaissons une chose, c'est que dans le livre de Jérémie chapitre 8, Jérémie est en train de dire, par la bouche de l'Éternel, il parle, et il dit ceci, c'est que je t'ai promis, t'échapperas. Il y a des choses que Dieu peut te promettre qui peuvent t'échapper si tu ne sais pas t'appliquer à faire ce que Dieu dit de faire. Si tu ne sais pas obéir à sa volonté. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur est en train de nous avertir
En fait, la merveilleuse vie qu'il avait préparée pour nous ne nous échappe pas au courant de cette année. Il a dit de l'ordinaire à l'extraordinaire. Nous devons donc partir de tout ce qui est ordinaire, de tout ce qui nous freinait, afin d'accéder à l'excellence de la vie que le Seigneur avait préparée pour nous. Nous nous sommes posé la question de savoir, mais c'est quoi la rébellion? Selon les dictionnaires, la rébellion, c'est l'acte de se rébeller, en un mot. Or, se rébeller, c'est quoi? Se rébeller, c'est l'action de se révolter. C'est l'action de désobéir délibérément à une autorité établie. Alléluia. Ça, c'est selon les dictionnaires. Mais la rébellion est une des graves maladies que le diable utilise dans son stratagème afin de détruire le corps de l'homme. Voilà pourquoi je l'appelle une maladie. La rébellion est un agent pathogène qui affecte notre esprit et l'empêche de croître par la connaissance de Dieu et l'amour de Christ. C'est un microbe qui attaque l'esprit. Ça n'attaque pas la chair, ça n'attaque pas l'âme, mais ça attaque l'esprit. Pourquoi ça attaque l'esprit? Parce que la rébellion est une des armes que le diable envoie pour briser la communion. Alléluia. Nous avons dit que l'esprit a 3 facultés. Dont l'une des facultés que l'esprit a, c'est de communier. Alléluia. Hormis la conscience et l'intuition, il y a la communion. Lorsque la communion entre toi et ton Créateur est brisée, tu deviens ce que nous appelons un homme animal. Alléluia. C'est-à-dire, il te restera 2 dimensions dans ta vie là-bas, qui est la dimension de l'âme et la dimension de la chair, qui n'est pas différente de la dimension qui se trouve dans l'animal. Dans l'animal, il y a l'âme, il y a la chair, mais il n'y a pas d'esprit. Nous sommes différents des animaux parce qu'en nous, il y a l'esprit. Voilà pourquoi cet agent pathogène qu'on appelle la rébellion vient attaquer l'esprit de la personne afin de briser la connaissance, car la connaissance de Dieu n'est pas donnée à l'âme, n'est pas donnée à la chair, mais la connaissance est communiquée dans l'homme au travers de l'esprit. La sensibilité pour connaître que Dieu est avec moi n'est pas au niveau de ta chair ni de ton âme. La sensibilité est perçue au niveau de l'esprit de la personne. C'est comme ça que l'homme va se réveiller un matin pour dire « Je sens en moi ». C'est par intuition qu'il sent. Une connaissance pénétrer son esprit et lui pousser à agir conformément ou à s'arrêter. Alléluia. Parce que la connaissance de Dieu est donnée à l'esprit. Voilà pourquoi, lorsque Paul commence à faire ses lettres, il dit ceci, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que c'est dans l'esprit qu'il y a la connaissance. C'est dans l'esprit qu'il y a la vie. Or, la connaissance, c'est quoi? La connaissance est une des facultés de notre Dieu. Alléluia. Qui est donnée à l'homme afin de l'approcher à Dieu. C'est par la connaissance qu'on devient similaire à Dieu. Alléluia. C'est par la connaissance que Dieu me donne que je peux faire des choses comme Dieu. Et c'est là que Jean constate ces choses. Il se définit, il dit, petits enfants, vous êtes des dieux. Alléluia. Vous êtes des dieux parce que vous avez cette connaissance qui n'est pas dans l'animal et qui n'est pas dans l'homme animal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, lorsque la rébellion commence à t'attaquer, elle viendra te couper ou t'enlever cette connaissance, afin de te soumettre à te révolter et à désobéir délibérément. Consciemment, tu désobéis. C'est-à-dire que tout péché que tu es en train de commettre consciemment est considéré devant notre Dieu comme une rébellion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, je l'ai dit, si nous voulons en cette année vivre l'excellence de notre Dieu, nous devions éviter d'être des fils rebelles. Car la rébellion sème en nous ce que nous appelons, ou Galates 6, verset 7 appelle des fruits amers. La rébellion fait porter à l'homme des fruits amers. Parmi les fruits amers que la rébellion provoque, c'est que la rébellion provoque la colère de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que les peuples qui étaient assis dans les ténèbres, les peuples qui avaient choisi de se révolter à la connaissance de Dieu,
a attiré la colère de Dieu, le Seigneur les humilia, c'est ce que la Bible dit, par la souffrance et par la misère. Ils devinrent ainsi captifs des chaînes et des liens. Alléluia. Le tout avait pour comme base la rébellion et l'orgueil qui était dans l'homme. Alléluia. Mais ce matin, je suis en train de parler de la rébellion. C'est-à-dire cette révolte de l'homme, comme les fils de Corée, comme Sheba, au temps du roi David, cette rébellion, comme Jonas, qui lorsque Dieu l'envoie, il n'a pas voulu obéir, a fait que ça a attiré la colère de Dieu. Si vous voulez voir votre papa changer d'attitude vis-à-vis de vous, devenir un papa colérique, un papa qui va vous torturer, devenez des enfants rebelles, devenez des enfants insoumis, devenez des enfants qui n'obéiraient plus à ce que donnerait comme ordre à un père. En ce jour-là, vous verrez toute la colère de Dieu se manifester, ou la colère de ses pères se manifester. Évidemment, si nous vivons tout ce que nous sommes en train de vivre comme souffrance, et que les démons que tu as commencé à briser, à chasser, les liens que tu as pris tant de temps à chercher à couper, et que ça ne se coupe pas, c'est que quelque part, il y a un feu, une fielle amère qui est en train d'attiser que les liens là deviennent encore de plus en plus solides et que ça ne se coupe pas. C'est-à-dire, chercher à connaître qu'est-ce qui est à la base de cette colère, de cette souffrance, de cette captivité, de cette pauvreté, de cette misère que tu es en train de vivre aujourd'hui. L'une des causes, c'est la rébellion. Alléluia. La rébellion est comme un général d'armée du diable. Alléluia. Qui l'envoie de manière insidieuse, de manière inconsciente et qui t'attaque. Lorsqu'on devient rebelle vis-à-vis de son mari, vis-à-vis de son père, vis-à-vis de son pasteur ou des gens que le Seigneur a établis sur toi, au début, tu ne comprendras pas que je suis en train de me rebeller. Parce que la rébellion, elle est l'une des piliers des mystères de l'iniquité. Or, le mystère, c'est quoi? Le mystère, c'est un ensemble des enseignements cachés, cryptés, qui sont transmis à l'homme de manière inconsciente. Alléluia. Et qui impacte son esprit et qui se développe de manière inconsciente jusqu'à ce que ça les liera. Allez lire la définition du mystère. C'est tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché est mystérieux. Et le mystère est communiqué à un homme ou enseigné à un homme de manière indirecte, sans que la personne ne connaisse, au travers d'une personne qui connaît et qui vous le donne sans vous dire que je suis en train de vous donner. C'est comme ça que vous allez voir. Par exemple, pour des femmes moches et difficiles qui cherchent à instabiliser les autres femmes à l'aise dans leur couple, ils viendront avec des conseils qui sont des conseils comme si c'était une vérité ou un mensonge, sans que son ami ne comprenne. Pendant que son ami est en train de l'appliquer chez lui, cela est en train d'attirer les disputes, les querelles et différentes souffrances dans ce couple. Or, lorsque tu lui diras que tu es en train de te rebeller, la personne dira non, je ne me rebelle pas, parce que c'est un mystère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors comprenons, avant de continuer et à vous donner les fruits amers, laissez-moi vous donner quelque chose qui est en train de me montrer un esprit. Nous sommes dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, versets 14 à 16, je crois. Écoutez ce que la parole de l'Éternel me dit. Alléluia. Versets 14 à 16, Jacques. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas. Ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Vous avez entendu? Là où il y a un esprit de zèle amer et un esprit de dispute, il y a toutes sortes de désordres. C'est diabolique. Donc, la rébellion a deux piliers par lesquels elle commence. Premier pilier, c'est ce fiel amer, cet esprit amer. Alléluia. C'est-à-dire l'amertume
qui grongerait ton cœur, qui te pousserait à croire que tu souffres, que tu traverses des moments difficiles, que tout ce que tu fais n'est pas bon. Cette amertume-là, quand ça ronge la personne, plus que ça devient trop, la personne arrivera au point de dire trop c'est trop, je laisse. Il se révolte. Est-ce que je démontre à quelqu'un? La personne dira trop c'est trop, tu m'as beaucoup fait souffrir, je pars. L'amertume, amer, esprit amer, esprit abouchungu. Alléluia. Deuxième des piliers de la rébellion, ce sont les disputes. Les disputes continuelles vont vous pousser à vous révolter et à lâcher prise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vont vous pousser à lâcher prise. Trop de disputes, trop de bruit, trop de lamentations. Ça va vous pousser à lâcher prise. Qu'est-ce que j'ai toujours dit? C'est qu'il n'y a aucun bonheur qui peut se développer là qu'il y a des bruits, là qu'il y a des disputes. Voyez l'état de notre pays. Puisqu'une partie de notre pays est sous la rébellion, le développement est devenu difficile au Congo. Rien ne peut décoller aussi longtemps qu'une partie de notre territoire sera sous des bruits de bottes et des bruits de querelles. C'est comme ça. Nous avons besoin d'amener la paix à cet endroit. Je ne vous donne pas la suite de ce Jacques 3. Je vous le donnerai à la conclusion pour que vous puissiez comprendre. Lorsque la paix va régner, le développement va se faire montrer. Lorsque la paix va régner, la santé viendra. Lorsque la paix va régner, le bonheur viendra. Voilà pourquoi Jésus commence par dire, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble point. Est-ce que je me fais comprendre? C'est une paix véritable qui vous gardera en Christ, afin que vous ne puissiez pas vous perturber. Un esprit amer, un esprit de dispute. Jacques le qualifie comme étant quelque chose de diabolique. Alléluia. Il dit que c'est diabolique, c'est charnel, c'est terrestre. Cette sagesse-là, c'est diabolique, c'est terrestre et c'est charnel. Donc, le fruit de ces péchés qui deviennent manifestes, vous voyez pourquoi Paul, dans Galates, on les qualifie parmi les œuvres de la chair. La rébellion, ce sont les œuvres de la chair. Alors, tu vas connaître que tu es rebelle lorsque l'amertume rongera plus ton cœur au travers des décisions que tu commences à prendre. Sache-le que la rébellion a commencé. Tu vas connaître que la rébellion est en train de s'installer en toi lorsque l'esprit de dispute générera, vivra de manière permanente en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, les fruits amers dont on parle, qui rendent un homme rebelle sont quoi? Et provoquent quoi? Ça provoque l'amertume, provoque la colère de Dieu. Un homme amer est en train de se livrer à la colère de Dieu. La rébellion n'affectera pas seulement toi-même, mais la rébellion affectera tout le monde par toi. Alléluia. Lisez Nombre chapitre 16 et vous allez comprendre la rébellion de Corée. Corée, c'était un homme puissant, c'était un homme riche. Il était de la tribu de Lévi. Ce sont des fils qui s'occupaient des services dans le temple. Mais Corée, ça a choisi de se rebeller contre l'autorité d'Aaron et de Moïse en disant ce qu'il était en train de dire, de ne pas soumettre. Corée a entraîné une masse de peuples à sa rébellion. Et sa suite, nous la connaissons, c'est que la terre s'était ouverte et ils ont été pris vivants. Est-ce que je me fais comprendre? Sheba s'était rebellé contre l'autorité de celui qu'on appelle David. Sa suite, vous connaissez, c'est que sa tête a été coupée. Il avait entraîné une rébellion. Vous comprenez? Jonas avait refusé délibérément d'aller là que Dieu lui disait d'aller. La suite, nous connaissons. Il s'est retrouvé dans le ventre d'un grand poisson et vomi par miséricorde au territoire que le Seigneur lui demandait. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque vous vous rebellez, vous ne vous rebellez pas seulement vous, mais vous contaminez au travers
la poisse que vous dégagez en vous, votre environnement immédiat. Conséquence, tout ce qui se trouve autour de vous va commencer à mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Voilà pourquoi, lorsque la rébellion de Jonas a fait que Jonas subissant la colère de Dieu, il a appauvri des navires d'autrui qui étaient en train d'aller pour faire leur business. Est-ce que je parle à quelqu'un? Corée, lorsqu'il a fait sa rébellion, il était seul. Mais toute sa suite et sa famille s'est retrouvée pris dans les mêmes filets. Sheba était seul. Lorsqu'il faisait sa rébellion, il s'est retrouvé, lui et sa suite, partis. Cesse d'être cette fille rebelle ou ce fils rebelle, comme tu es en train de le faire maintenant. La rébellion détruit notre avenir. Lisez Nombre chapitre 14. Vous allez comprendre, à partir du verset 28 au verset 33, comment la rébellion peut détruire toute une destinée, détruire la vie d'un homme. La rébellion te rétrogradera. Néhémie en parle. Dans Néhémie chapitre 9, il en parle. La rébellion te retournera dans des choses que tu avais abandonnées. La rébellion te retournera dans la vie de boissons, dans l'impudicité, dans la calomnie, dans les querelles, dans les disputes. La rébellion te poussera à la colère parce que elle te ramènera dans le confort de son drap. C'est-à-dire que tu avais déjà pris la décision de dire que je ne veux plus m'énerver, je ne veux plus me disputer, j'abandonne cette vie. Mais tu commences à constater que les chikali de yasoke, ces choses commencent à revenir en toi. C'est-à-dire que tu es déjà sous le drap, ou le filet, ou ce fiel amer qui est en train de t'emprisonner. C'est comme ça que tu commences à retrouver les vieilles habitudes, les choses que tu avais abandonnées. Amertume, esprit amer. Esprit amer. Lorsque tu n'es pas content de là que Dieu t'a mis, tu vas développer un esprit amer en toi. Corée n'était pas content d'abandonner les concombres de l'Égypte et tout ce qu'ils étaient en train de manger. L'amertume qui était dans son cœur, il a contaminé dans toute son assemblée et ils ont dit, ces hommes sont en train de nous amener à la mort. Ces hommes sont en train de nous amener à l'abattoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur désobéir. Et c'est comme ça. À cause de lui, tout ce qu'il était en train de faire a commencé à sombrer et la vie a été détruite et la mort est arrivée. Voilà pourquoi, au verset 14e de Psaume 107, lorsqu'ils ont crié, le Seigneur leur a délivré des ténèbres et de l'ombre de la mort. Alléluia. Pourquoi? Parce que la rébellion attire la mort. Cette mort commence au niveau de l'esprit jusqu'à ce qu'elle deviendra une mort physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? La rébellion te parachutera au milieu du désert. Lisez. Psaume chapitre 68, verset 7. Est-ce qu'on peut parler? On peut lire. Psaume 68, le verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Merci Saint-Esprit. Psaume 68, le verset 7. La parole de l'Éternel me dit ceci au verset 7e. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Vous comprenez? Dans toutes les catégories là, les abandonnés, il leur donne la famille. Les ceci, il fait. Mais il arrive aux rebelles, il les laisse dans le désert. Voilà pourquoi les premiers parents qui sont sortis du désert, qui s'étaient rebellés, sont restés dans le désert morts. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu choisis de te rebeller, tu vas avoir comme conséquence, tu vas te retrouver que tu commences à être isolé. Plus d'amis, plus de connaissances, plus de gens, rejeté par tout le monde. Tu te dis pourquoi ils sont tous partis? C'est à cause de ce qu'il y a en toi. Tu es un esprit amer. Tu es quelqu'un qui te dispute trop. Tu es dans tout ce que tu es en train de vivre. Et cette histoire est en train de te sortir du confort de l'Éternel. Et te mettre dans le désert. Le désert, c'est le chaos.
c'est les lieux arides, c'est les lieux de tous les dangers. Donc, quand tu deviens rebelle, tu es ouvert à tous les démons, aux assauts du monde des ténèbres. N'importe quelle attaque du monde des ténèbres, ça t'atteindra. Voilà pourquoi, même si tu te mettais à dire, je brise, je chasse, je libère, j'ouvre mes mains, je sors du manteau de la misère et consort, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, c'est nul et sans effet. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Commence à soigner d'abord ta rébellion et commence à te réconcilier d'abord avec ton Dieu. C'est alors que le Seigneur lui-même, il entendra tes cris de détresse, il viendra te sortir de cet endroit désert et aride et brisera le verrou de fer. C'est-à-dire, tout ce que toi tu es en train de dire, mais pourquoi je suis en train de prier? Les portes ne s'ouvrent pas. Tu es devant les portes des reins. Alléluia. Les portes des reins sont là. Tu frappes, ça ne s'ouvre pas. C'est parce que tu ne veux pas comprendre ce que le Seigneur a déjà fait quoi? Et le mécanisme des choses célestes, tu ne le comprends pas. Je t'enseigne la mathématique spirituelle ici. La rébellion te divisera, te partagera, te soustraira. La rébellion te séparera, t'enlèvera, te placera dans l'inconfort. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Oui. Nous continuons. Nous disons que la rébellion conduit en définitive à la mort. Vous lirez chez vous un roi, chapitre 13, le verset 24 au verset 28. Je l'ai dit, que le fils de Corée est quoi? Corée, un homme puissant, lévite, au service de Yahweh, a commencé à se rebeller contre Moïse et contre Aaron. Dans ma petite expérience, la rébellion ne commence pas souvent au niveau des hommes de rang. La rébellion, de manière générale, commence toujours au niveau des hommes de commande, à la tête. C'est très difficile de voir un enfant commencer à se rebeller si, et seulement si, l'un des parents n'est pas rebelle. C'est-à-dire que le comportement que l'enfant a commencé à mimer ou à imiter est en train de prendre ses racines autour de l'un des parents rebelles. Mais le parent rebelle ne sait pas qu'il est rebelle. C'est comme ça que l'enfant a commencé à développer ce caractère là-bas. Corée était parmi la classe d'élite, dans les généraux, les sacrificateurs, les élites de Dieu. Mais c'est lui qui a commencé la rébellion. Tu es dans une église, tu vois tout le monde normal, mais un ancien, un diacre, tu comprends? Quelqu'un de proche de l'église, du pasteur, c'est celui-là naturellement qui provoque toujours la rébellion. Mais pourquoi? Posons-nous cette question. Parce que le diable, s'il veut fragiliser une communauté, une entité, un groupe de famille, il ne va pas choisir les hommes des rangs, il choisira la tête. On abattra la tête pour que les brebis fassent quoi? Se dispersent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici donc l'histoire d'un groupe de gens bénis de Dieu, au service de Dieu, mais maintenant qui, dans leur rébellion, ont commencé à désobéir à l'autorité établie, à mépriser le sacerdoce et à mettre en cause la responsabilité de tous ces gens qui le commandaient dans le désert. Voilà donc les erreurs de Corée. Amen, amen. Cette erreur de Corée doit nous inspirer. Parce que c'est la stratégie que le diable utilise. Lorsqu'il est venu tenter Jésus dans Matthieu chapitre 4, c'était la même stratégie. C'est qu'il va te pousser à la remise en question de tout ce que Dieu t'a dit. Nous sommes arrivés au milieu de l'année. Tu te poses la question. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a dit? Est-ce que viendra-t-il réellement cette extraordinaire vie que Dieu a parlé? N'est-ce pas cet homme était en train de parler pour bomber nos oreilles de belles paroles? Vous comprenez? On commence à te pousser à remettre en question ce que tu as entendu de Dieu.
Or, toute remise en question est le premier pas vers la révolte. Alléluia. On ne peut pas parler d'une rébellion dans un pays si un groupe de gens ne cherche pas à remettre en question les paroles de l'autorité établie. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Refuser d'être conduit par celui que le Seigneur vous a établi. Parce qu'on ne peut pas remettre en question la parole d'une personne si on est toujours en train de chercher à se faire conduire par la même personne. Si je commence à remettre en question ces paroles, donc je ne veux plus me faire conduire par cet homme. Si je commence à remettre en question les ordres établis dans une famille, c'est que je ne veux plus me faire conduire par celui qui règne comme maître dans cette maison là-bas. Est-ce que je me fais comprendre? Donc comprenez, toi qui es en train de faire ces choses, c'est que tu as en toi là un esprit de rébellion. Parce que les ordres peuvent être bons ou mauvais, mais ils resteront des ordres. Et aussi longtemps que ça viendra d'en haut, tu dois les obéir. Parce que c'est bon ou mauvais, parce que c'est toi qui les qualifies. Devant celui qui les donne, il sera peut-être toujours bon. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, il était en train, Corée, de refuser d'être conduit par Moïse et Aaron, c'est-à-dire de refuser d'être conduit par la puissance et la bonté de Dieu. Dieu dit, le pays dans lequel tu vas entrer, ne t'associe pas avec ces hommes-là. Première des conditions. Ne prenez pas leurs femmes pour vos femmes. Ne prenez pas leurs hommes pour vos hommes. De peur qu'ils ne vous contaminent. Mais tu ne comprends pas. Dieu dit ceci. Lorsque tu seras parti, évite de t'associer à une catégorie de personnes. De peur que ces personnes te volent ce que toi tu as. Tu ne comprends pas. C'est comme ça que lorsque tu arrives à la fin de tout, tu commences à réaliser. C'est alors que tu constates, waouh, j'ai perdu quelque chose. La grâce qui était sur toi t'a échappé, c'est parti à gauche. Tu n'as jamais vu un enfant à l'école. On a dit, ne collaborez pas. L'enfant commençait à collaborer. La personne avec qui ils étaient en train de collaborer, bourrique de son état, se retrouve en train de faire des cotes plus élevées chez lui. Mais je ne comprends pas. Comment est-ce que lui a eu plus que moi? Le problème, c'est que la colère de Dieu s'est abattue sur toi parce que tu n'as pas obéi. Il t'a arraché ce qu'il t'avait promis. Quelles sont les conditions? Quelles sont les paroles de commande que Dieu nous a données qui deviennent nous conduire dans notre Canaan, que nous ne sommes plus en train d'écouter et pour lesquelles nous avons commencé à désobéir, qui nous attire cette poisse? C'est ça la question qu'il faut se poser en ces milliers d'années. En ces milliers d'années, pardon. Est-ce que je me fais comprendre? Deuxième des stratégies. C'est comme bon, première stratégie toujours. C'est comme ça que lorsque le diable est arrivé devant Jésus, il a commencé à lui donner des ordres pour que Jésus remette en question ce qu'il connaissait de la loi. La même chose qu'il avait fait avec Ève, pour lui faire remettre en question, le faire douter. Vous comprenez? Est-il réellement écrit? Il te posera la même question. Il viendra avec les mêmes enseignements, vous voyez, des enseignements tronqués. T'enseignera de manière insidieuse. Si tu n'as pas l'esprit de Yahweh, tu vas le bouffer et tu vas te retrouver en train de connaître la colère de Dieu. La remise en question du sacerdoce, deuxième des stratégies. Le sacerdoce, c'est quoi? C'est cet ensemble. Et comment dirais-je? Comment je peux vous l'enseigner encore? La remise en question de l'autorité ecclésiastique que Dieu a mis sur toi. Ça ne sert à rien d'être conduit par des pasteurs, des prophètes, des docteurs. N'est-ce pas que tous nous sommes un sacerdoce royal? Et que nous aussi, nous écoutons, nous entendons. Ça ne sert à rien. Moi aussi j'écoute, moi aussi je parle. Donc je peux aussi prier. Et Dieu m'écoutera. Les instructions qu'on nous donne là sont fausses.
c'est ce que Corée était en train de faire. C'est ce que toi aussi tu as commencé à faire. Depuis un certain temps, ton pasteur te dit, ne fais pas ça. Tu le fais. On te dit, Dieu a dit, tu ne crois plus. On te dit, n'écoute pas. Toi, tu écoutes les autres. C'est comme ça que la colère de Dieu a commencé à s'abattre sur toi. L'excellence qui était sur ta tête ne se fait plus manifester. Et tu vois une des opportunités de grandeur que Dieu a mis sur ta tête s'échapper. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toi qui l'appelles papa. Lui ne t'a pas choisi. Mais toi, tu l'as vu, tu as dit, c'est mon père. Mais ton père te dit, le monde tout. Tu ne veux pas. Courage. On continuera à te voler jusqu'à ce que tu vas te retrouver dépouillé. Ésaïe dit, voici un peuple pillé, un peuple volé. Et il n'y a personne qui dit, restitue. Alléluia. Et la toute dernière des stratégies, des rêves fondamentales de Corée, est qu'il regardait toujours en arrière. Alléluia. La Bible dit que celui qui tient la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume. La Bible dit, ne vous souvenez plus, ne regardez plus à ce qui est ancien. Mais toi, tu es toujours en train de regarder en concombre et à tout ce qui est ancien. Or, Isaïe chapitre 30 me dit ceci. Les secours de l'Égypte n'est que vanité et bruit. Toutes les fois que toi tu regardes en arrière, tu ne regardes pas seulement, mais tu recours aussi en arrière. Tu cohabites avec l'arrière. Tu embrasses ce que tu avais abandonné. Voilà pourquoi le mois qui vient devant toi, si tu ne te répands pas, ça sera des mois de bruit. Ce sont des gens qui regrettent l'Égypte et qui envient encore davantage l'Égypte, mais qui foulent aux pieds Canaan. Ils ne voient rien de bon à Canaan. C'est-à-dire, quand ils regardent en avenir, ils disent, il n'y a plus rien de bon avec ces messieurs. Il n'y a plus rien de bon dans cette communauté. Il n'y a plus rien de bon. Alors que c'est dans la même communauté des hommes où tu étais, que toutes ces grâces-là, tu les as trouvées. Mais quand tu es arrivé dans ces grâces, tu as dit, ici, il n'y en a plus. Mais tu commences à regarder en arrière. Parce que le diable, qui est entré dans ton carquois de manière insidieuse, est en train de te contourner. Parce qu'il sait que si tu continues à marcher dans cette communauté, la grandeur de cette communauté t'impactera et te poussera à être encore plus beau. On dira que non, ce n'est pas nous. Voilà pourquoi il te fera croire que c'est l'Égypte qui était meilleure et que tu peux prendre des bons en Égypte qu'à Canaan, dans la terre promise. Dieu t'a promis quoi? Une vie extraordinaire. Mais est-ce que tu continues à optimiser, à espérer sur cette vie extraordinaire? N'est-ce pas que parce que les années passent, le jour passe, le temps passe, la faim augmente, tu crois que la chose ne viendra pas? Et tu as commencé à trouver des solutions palliatives, des solutions égyptiennes pour soulager ta carence en besoin nutritif de ton esprit, pour que tu vives. Ce que tu fais te détruira et fera planer sur toi les ténèbres et l'ombre de la mort. Amen. On n'a pas dit la mort, mais on a dit l'ombre de la mort. Alléluia. Écoutez, examinez bien. La mort est une autre chose, mais son ombrage aussi, c'est autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, vous avez donc besoin de chercher à résoudre ces choses qui rongent vos vies, en évitant cette sémence difficile et macabre que le diable est en train de planter dans vos jardins. C'est-à-dire ces ailes amères,
et cet esprit de dispute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne faites pas comme Sheba, de Samuel chapitre 20. Vous risquez de vous retrouver avec une tête coupée. La tête coupée, ce n'est pas une tête physique. C'est-à-dire la connaissance est partie. Parce que la tête représente le domaine de la connaissance. Vous vous retrouverez avec une connaissance tronquée. Faute de connaissance, c'est-à-dire faute de tête, la mort physique s'installera. Est-ce que je parle à quelqu'un? La tête de cet homme a été coupée. Tu veux couper la tête de cet espoir, de cet élan que le Seigneur a mis en toi? Continue dans ces ailes amères et dans cet esprit de dispute. La tête va se retrouver ailleurs. Ta tête va se retrouver ailleurs, c'est-à-dire en Égypte, dans autre chose que les choses pour lesquelles l'Éternel t'avait appelé et t'a établi. Et pour l'unique raison qu'il t'a envoyé ou il t'a établi là que tu es. Alléluia. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Jacques, chapitre 3, le verset 17 au verset 19e. Nous devons continuer, hein? Parce que la sagesse diabolique, nous l'avons déjà compris, n'est-ce pas? Maintenant, continuons pour trouver la solution à cette sémence de rébellion. Je vais vous donner deux choses. Lisons d'abord Psaume, chapitre 40 et 107. 106, verset 48. Avant de finir avec Jacques. 106, verset 46. Non, je commence au verset 44. La Bible dit, il vit leur détresse. Lorsqu'il entendit leur supplication, ça c'est Dieu, hein? Il se souvint en leur faveur et de son alliance, il eut pitié selon sa grande bonté. Et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Voilà maintenant ce qu'ils vont faire. Verset 47. Sauve-nous. Pardon, il dit ceci. Sauve-nous. Voilà la prière qu'ils font. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu. Rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrons ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Deux choses qu'ils ont fait. Pour combattre la rébellion, vous avez besoin de l'unité. Ils ont dit, rassemble-nous. C'est-à-dire, Israël était déjà dispersé. Cherchez à vivre l'unité. Cherchez à vivre la paix. Recherchez la paix et la sanctification. C'est alors que vous verrez l'Éternel. C'est-à-dire, la promesse de Yahweh s'est matérialisée. L'extraordinaire divin. Recherchez la quiétude. Recherchez la paix. Évitez les troubles et les disputes. C'est alors que vous verrez le mariage venir. Le travail venir. La réussite fulgurante que tu attends s'est manifestée. Vous avez compris? Lorsque vous l'aurez trouvé, voilà ce qu'ils disent. Sauve-nous, rassemble-nous, pour que nous mettions notre gloire à te louer. Vous avez compris? La gloire que tu obtiendras de ce salut que le Seigneur te donne, quand il est en train d'enlever les ténèbres et l'ombre de la mort, tu ne le donneras pas à ta famille. Tu ne le donneras pas à tes amis. Tu ne le donneras pas à qui que ce soit, mais à l'Éternel. Psaume 115. Qu'est-ce qu'il dit? Non, pas à nous, mais à toi, l'Éternel. Depuis que tu as réussi, qui est-ce que tu crois qui est à la base de cette réussite? C'est Dieu ou c'est les hommes? Pose-toi la question. Jacques chapitre 3. Je suis en train de partir lentement pour qu'on ne dise pas que tu es en train de prêcher rapidement. On n'a rien saisi. Vous êtes en train de saisir. Parce qu'aujourd'hui, votre esprit est sensible. Merci Saint-Esprit. Jacques chapitre 3,
Versets 17 à 18. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Est-ce que vous avez compris? On est en train de donner la différence de ce qu'on appelle la sagesse terrestre, la sagesse diabolique, la sagesse charnelle, qui se développe par un esprit amer, un esprit de dispute, qui sont des racines pivotantes de ce que nous appelons la rébellion. Maintenant, le Seigneur, quand il vient te donner la solution, il dit, vous avez besoin de la sagesse d'en haut, qui est une sagesse, premièrement, pure. Alléluia. Qui est une sagesse pacifique, c'est-à-dire qui porte en elle l'esprit de paix, qui est une sagesse modérée. Alléluia. Conciliante, c'est-à-dire yakuchanga bantu, qui réunit les personnes, et pleine de miséricorde, cet esprit de compassion. Vous comprenez? Et de bons fruits. Ce ne sont pas des fruits amers, comme nous vous l'avons dit, qui attireraient la colère de Dieu. Non. Mais ce sont des fruits qui sont exempts, c'est-à-dire soustraits, qu'on a enlevé. L'esprit de la duplicité. Aujourd'hui, tu dis oui, demain, tu dis non. Non, non. La sagesse de Dieu. Elle est cette sagesse. Quand elle vient en toi, te poussera à dire oui, lorsqu'il faut dire oui, et ton oui restera oui. Elle ne sera pas une sagesse hypocrite qui te montre autre chose et qui font autre chose. Non, ça sera une sagesse qui te montrera si c'est la paix, c'est réellement la paix. Pas dire seulement, je choisis de rester tel que je suis afin d'éviter ça. Non, la sagesse d'en haut te montrera réellement le caractère caché de la personne, pas le caractère flouté, où on ne te connaît pas. Quand on te voit comme ça, on voit un saint homme. Mais lorsqu'on commence à entrer en toi, on voit un démon vivant. Est-ce que j'ai parlé? Très bien. C'est une sagesse qui continue par générer les fruits de la justice, qui attirera les fruits de la justice pour être sémé en vous, afin que germe la paix. Car vous l'aurez cherché. Amen, amen. La paix ne peut pas venir si vous ne la cherchez pas. Voilà pourquoi. C'est un domaine difficile à trouver. Et Yahweh dit, recherchez la paix. Si elle était facile, on n'allait pas la rechercher. Donc, combat, bats-toi à trouver la paix. Oh, la vraie paix est dans les cœurs. Elle n'est pas extérieure. Elle est intérieure. La justice, ce sont les œuvres extérieures qui viennent te qualifier pour dire il avait raison. Mais pour que la justice agisse, il faudra que la paix soit. Est-ce que j'ai bien parlé? C'est-à-dire parce que la paix travaille l'intérieur, l'extérieur va se faire automatiquement voir. On verra que c'est un bon parce qu'il est bon et que son cœur aussi est bon. On verra qu'il est mauvais parce que son cœur est mauvais. Un cœur mauvais sèmera ce qui est mauvais. Ne crois pas que tu as un cœur mauvais, on te verra bon. Non, un mauvais, même s'il se fait passer par un hypocrite, il est duplicite, il vit en double face. Vous finirez toujours par le voir. Car les œuvres de la chair sont manifestes. C'est l'ivrognerie, les disputes, les querelles, l'envie, l'animosité et toutes les choses semblent. Ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Le royaume, c'est la terre promise. C'est cette vie extraordinaire que tu attends de Yahweh. Pour le voir, tu as besoin
de travailler l'intérieur. Réunissez-vous. Vous comprenez? Je ne peux pas dire que je suis rebelle parce que je suis moi-même, non. On est toujours rebelle dans un groupe de personnes. Vous comprenez? Rebelle A. On parle toujours de la rébellion A. On ne parle pas de la rébellion vis-à-vis de soi, non. La rébellion A. Rebelle vis-à-vis de son mari, rebelle vis-à-vis de ses enfants, rebelle vis-à-vis de ses parents, rebelle vis-à-vis de son président, rebelle vis-à-vis du Seigneur. Vous voyez? Ah, il y a une position. Donc tu te soustrais. Pour combattre la soustraction, tu dois t'additionner. Rentre dans le milieu, rentre dans l'ensemble et travaille la paix. Vous allez voir le fruit que vous êtes en train de chercher manifester, parce que ceux qui cherchent la paix trouveront la paix. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que j'ai bien parlé? Pour sortir de tout ce que nous sommes en train de vivre comme misère, comme souffrance, lien, blocage, maladie et consort, le Seigneur dit, ne soyez pas des fils rebelles. Ne soyez pas des fils amers ou des fils de dispute. Vous allez sortir. Le mois de juillet est le mois de la sortie, oui. Mais sortir a des préalables. L'un des préalables de la sortie, c'est que abandonne ta rébellion. Tu vas sortir de ce que tu veux sortir, de cette souffrance-là, de cette maladie-là, de ces retards et de tous tes problèmes-là que tu crois être impossibles. Tu as appelé le prophète qui devait venir, je ne sais pas, de 7000 km. Il est venu charger des esprits. Il a brisé, il a chassé. Ton corps a commencé à se mousser, des frémissements de l'esprit, mais rien n'est venu après. Parce que tu es rebelle. On a prié pour toi, on a parlé en langue, on s'est explosé, rien n'a changé. Parce qu'en toi, il y a la rébellion. On a déclaré des paroles de connaissance. On a libéré les prophéties qui font trembler la terre. Lorsqu'on donnait, je me souviens de ces jours, lorsqu'on donnait la prophétie sur toi, les chaises sautaient. Toi-même, tu criais de joie. Ouais, tu courais dans la salle. Parce que la chose était extraordinairement extraordinaire. Mais, qu'est-ce qui est venu après? Zéro, tchimvundu, rien. Parce que tu es rebelle. Alléluia. L'esprit qui avait libéré la prophétie n'était pas un esprit de mensonge. C'était vrai. Mais le problème, l'esprit a trouvé un obstacle, une grosse barrière. Et la barrière qui s'est érigée à cet esprit, enfin qu'elle manifeste ses racines, c'est que la rébellion. La rébellion est l'un des piliers de la puissance du trône des ténèbres qui aveugle beaucoup de gens. Je l'ai annoncé, je l'ai dit. Si vous ne faites pas attention, les 6 derniers mois seront des mois catastrophiques et difficiles. Pourquoi? Parce que beaucoup n'auront plus confiance à la parole de Dieu. Beaucoup diront, ça sert à quoi de prier? Vous comprenez? Et ils vont chercher à se confier à leur propre force. C'est alors que la colère de Dieu va se manifester. La faim, la misère, les liens vont se renforcer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rentrez dans votre confort. La Bible dit, retournez dans vos forteresses. Vous connaissez cette forteresse, c'est quoi? La meilleure des forteresses que Yahweh nous a laissée, c'est le sang de Jésus. Rentrez dans l'alliance. Rentrez dans ce que Dieu vous avez conclu comme alliance avec votre Dieu. Seigneur, si tu me bénis, je te servirai. Si tu me donnes cet argent, je vais construire. Seigneur, c'est toi qui avais dit. L'esprit ne t'a même pas poussé. Quand tu faisais cette prière, Dieu te regardait, il t'a testé, il t'a donné un peu. Tu es devenu chiche, mauvais. Et tu as commencé à avoir un cœur amer pour offrir, un cœur amer pour donner. Tu as dit, priez seulement. Lorsque j'aurai mes premiers millions, je vais consacrer 300 000 pour vous. Alors, tu es arrivé à la porte des millions, les millions étaient là. Parce que ton cœur était amer, le Seigneur a dit, tu n'entreras pas. C'est comme ça que tu as fait la commission des millions. Oui, tu as fait la commission de la grandeur. Oui, tu as même vu, on a décaissé l'argent. Le jour qu'on est arrivé pour te donner tes parts, toi, on t'a donné 100 000. Parce que le cœur était amer. Le cœur qui était préparé était un cœur escroc, hypocrite. Qui disait, je vais vous donner, mais qui ne donnait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, faisons très, très attention. Ma femme, prie pour moi. Prie vraiment beaucoup pour moi. Si je trouve ce travail, notre premier salaire, nous irons à Dubaï.
La femme a pris le temps d'aller avec toi au Django. Mungu tenda, faites ceci. Elle a prié, elle a consulté des prophètes. L'argent arrive un pan. Tu prends ton deuxième chéri, vous allez à Kawama. Vous allez je ne sais pas où. Vous commencez à dire, tu vois ces chambres, hamburger. Tu prends dans ton véhicule. Ma femme, prête pour moi. Le jour que j'aurai le véhicule, tu vas voir. Nous irons à Azna. Nous allons faire ceci. Depuis ce jour-là, le véhicule est réellement arrivé. Allons-y maintenant. Ça. Non, je suis occupé. Tu ne vois pas que j'ai beaucoup de travail à faire? Non. Est-ce que tu ne peux pas faire ceci? C'est toi qui disais prier pour moi, non? Tu as dit à tes enfants, tu as transformé ta maison. Tes enfants sont devenus tes intercesseurs. Priez pour votre papa. S'il trouve de l'argent, vous irez à Kinshasa les vacances. Papa trouve de l'argent. Il part lui-même à Dubaï. Il vous abandonne à Lubumbashi. C'est ce que nous ne voulons pas. Parce que lorsque ces enfants deviendront rebelles, vous direz c'est quoi? Qu'ils ont été influencés. C'est vous qui les avez influencés par un esprit mauvais. Vous n'avez pas été sincère, vous étiez hypocrite. C'est comme ça qu'eux en est, automatiquement, un esprit amer a pris possession dans leur corps et ils ont commencé à regarder en arrière. Nous souffrions avec ce papa. Il n'avait rien. Il portait des pantalons de Atawale. C'était déchiré partout. Il avait du mal à se mettre au milieu des gens. Les chaussures, il ne se mettait même pas à genoux. Aujourd'hui, il sent les parfums de Igobos. Il nous a abandonnés. Lorsqu'il pense comme ça, même s'il ne prie pas, le lendemain, ça se ferme. Vous avez compris? Évitez de marcher avec des hommes amers. Ce sont des poisons terribles. Évitez de faire aussi du mal aux gens pour qu'ils deviennent amers vis-à-vis de vous. Quand vous faites du mal à quelqu'un et qu'il devient amer réellement vis-à-vis de vous et que s'il avait raison, son amertume attirera ce qu'on appelle le toile d'araignée sur votre destinée. Ce que vous êtes en train de faire ne réussira pas. Vous allez échouer. Que mon Dieu vous bénisse. Acclamons le roi des rois. Cette semaine, nous allons prier pour briser l'esprit de la rébellion dans toutes ses formes. Alléluia. Que mon